C'est une fusion qui fera date. Depuis le 1er janvier, la communauté d'agglomération de l'Artois et la communauté de communes de Neu et environ ne font plus qu'une. Artois comme nouvelle version regroupe désormais 65 communes et 228 000 habitants. Son territoire s'étend sur plus de 400 km², ce qui en fait l'une des plus grandes de la région et même de France. Pour autant, pas de gigantisme. Autour de Béthune et Bruay-la-Bussière, ces deux villes-centres, le caractère rural de l'ensemble est très marqué. D'Auchel à Neu-les-Mines, de Barlin à Billy-Berclos, les atouts de l'agglo sont nombreux, comme ses paysages. Les espaces agricoles ou champêtres y côtoient des zones plus urbanisées à l'architecture soignée et typique du bassin minier. Les visiteurs et les habitants ne s'y trompent pas, ils se retrouvent ainsi à proximité de Lille, Lens, Douai et Arras, au cœur de l'un des plus grands réseaux de communication du nord de l'Europe. Favoriser la création d'emplois, c'est bien sûr l'une des priorités d'Artois.com. Les entreprises de toute taille y fleurissent et bénéficient d'une offre complète en matière d'implantation. L'agglomération aménage et gère plusieurs zones d'activité et bâtiments d'accueil, comme ici à Neu-les-Mines. D'autres sont présentes à Auchy-les-Mines, Béthune, Bruay-la-Bussière, Vendin-les-Béthunes et Ruy, dont voici le village d'entreprise. Les pôles artisanaux permettent quant à eux l'implantation d'activités artisanales ou de petites productions. 2 pôles ont été construits à Barlin, ici la zone Actigreen, et à Divion. Un autre verra bientôt le jour à Beuvry, au parc du Moulin. Afin de favoriser le développement des entreprises accueillies en pépinière ou en pôle, 3 bâtiments relais de 1600 m² chacun sont opérationnels sur la zone industrielle de Ruy. L'agglomération accorde un soutien technique et financier aux acteurs industriels dans le cadre des contrats de développement, ainsi qu'aux porteurs de projets qui s'inscrivent dans les valeurs de l'économie sociale et solidaire. L'activité économique dans les communes de moins de 3000 habitants est également soutenue à travers une aide à l'investissement et à l'emploi accordée aux très petites entreprises. Créer les emplois de demain, c'est aussi favoriser le développement de pôles de recherche, comme le CRIT et le CREPIM à Bruay-la-Bussière, sur le campus technologique de la Porte Nord. 2 centres de recherche qui font partie des plus pointus d'Europe dans leurs spécialités respectives. L'innovation en moteur et acoustique automobile pour le premier, le test de matériaux résistants au feu pour le second. Ainsi, Artois.com participe à la mutation des filières historiques du charbon, du textile et de la métallurgie et au développement de pôles d'excellence régionaux en plasturgie et dans le BTP, en passant par l'automobile. C'est un balai quotidien. Tous les jours, à 5h30 et 13h30, les camions quittent leur base pour sillonner les routes et les rues du territoire, en vue de collecter les déchets ménagers, les emballages recyclables, le verre, et d'avril à novembre, les déchets verts. Tandis que les tournées sont optimisées, Artois.com accorde une attention particulière à la sécurité de ses agents, à la qualité du service et à son coût. Pour la collecte du verre, près de 540 conteneurs sont répartis sur différents sites dans l'agglomération, un nombre qui doit encore augmenter. Par ailleurs, 7 déchetteries permettent de collecter l'électroménager, le bois, la ferraille, les gravats, les encombrants et les déchets verts en vue d'une valorisation. 2 nouvelles doivent venir les renforcer. Mais le meilleur déchet est celui qui n'existe pas. Aussi, pour éviter le gaspillage alimentaire, développer le compostage domestique ou encore enseigner des astuces pour limiter la production de déchets, des conseils pratiques sont distillés aux habitants lors d'animations pédagogiques scolaires ou grand public. Le traitement des eaux usées est une nécessité en termes de santé publique et de protection de l'environnement. En matière d'assainissement collectif, nous assurons la collecte, le transport et le traitement des foyers jusqu'aux stations d'épuration via 900 km de canalisation. Dans certaines zones rurales, l'épuration des eaux se fait dans des stations de lagunage aménagées par exemple à Diéval, Bajut et Étrécochy. L'assainissement non collectif est important sur le territoire puisqu'on y compte plus de 12 000 installations autonomes. C'est l'agglo qui assure les contrôles réglementaires de bon fonctionnement des installations neuves ainsi que la vérification des installations réhabilitées. Protection de l'environnement et protection des habitants aussi, Artois.com a réalisé un certain nombre d'aménagements de lutte contre les inondations qui ont depuis largement démontré leur efficacité. La qualité de vie, le respect de l'environnement, l'habitat de demain. Artois.com est un acteur de premier plan dans la création et la réhabilitation des logements, comme ici la Cité 6 à Calonne-Ricoire,
168 logements en pleine métamorphose. Des milliers d'habitations sont ainsi rénovées grâce aux aides financières, y compris celles de l'Agence nationale de l'habitat, dont nous gérons l'attribution. La priorité est donnée aux logements de plus de 15 ans, mais certaines aides pour des travaux tels que le raccordement au réseau d'assainissement peuvent être accordées à des habitations plus récentes ou dans le cadre du plan climat, l'installation d'équipements de réduction de consommation d'énergie. Développer le sport de haut niveau et amateur est un de nos objectifs. Cela passe par des équipements de qualité accessibles à tous, ainsi que par le soutien aux clubs locaux. Nous disposons de sites incontournables, ainsi l'Oisinor à Neulémine avec son lac et sa piste de ski, implanté sur un terri de 129 mètres de haut et accessible toute l'année. Le stade d'athlétisme de Bruay-la-Bussière, sa piste de 8 couloirs et ses aires de lancer, ou encore la base nautique de Beuvry, et le futur réseau de sentiers VTT qui doit à terme couvrir l'ensemble du territoire de l'agglomération au cœur du parc d'Olin et de son château. À l'image de pistes de ski d'un grand domaine de haute montagne, 215 km de sentiers attendent déjà les amateurs de tout niveau au départ de la station des collines de l'Artois. À l'horizon 2015, 400 km seront proposés. Enfin, citons encore les centres d'initiation multisports répartis dans une dizaine de communes, souvent rurales. Ils permettent aux jeunes de 6 à 14 ans de s'initier à de nombreuses disciplines. À 2 pas du Louvre-Lens, Artois-Com développe une politique culturelle ambitieuse et multiforme avec un leitmotiv, favoriser la pratique artistique et l'accès de tous à la culture. Elle s'appuie pour cela sur des lieux emblématiques. La Comédie de Béthune, avec un soutien au fonctionnement du Centre dramatique national Nord-Pas-de-Calais, où se succèdent les spectacles de qualité. Une fois les travaux d'agrandissement terminés, le Palace sera un vrai bijou d'architecture. Le Lab La Banque, installé dans l'ancienne Banque de France de Béthune. Il accueille des artistes plasticiens en résidence depuis 2007. L'unité d'art sacré de l'église Saint-Léger de Gonnet. Elle accueille les œuvres contemporaines de l'artiste peintre René Ducourant. Des visites sont régulièrement proposées ainsi que des concerts dans ce lieu magnifique. La donation de Ladislas Quinault, visible à Neulémine. Artiste peintre de renom international, inventeur de la technique du froissage. Ses œuvres forment un tout étonnant. Sans oublier la scène mobile d'Artois-Com, la SMOB, qui permet aux communes qui ne possèdent pas de salle de spectacle de disposer d'un équipement culturel de qualité. Quant au manoir de l'Estracel à Beuvry, il devrait prochainement accueillir la direction de l'archéologie. À cette offre culturelle s'ajoute le tourisme de mémoire avec le centenaire de la Grande Guerre. Sur notre territoire, le mémorial indien et les cimetières portugais et britanniques à Richebourg. Mais aussi l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans laquelle s'inscrira la réhabilitation de la cité des électriciens. L'Office intercommunal de tourisme commercialise également des offres tout compris permettant la découverte de lieux chargés d'histoire et participant au rayonnement de l'agglomération. Artois-Com travaille aussi au quotidien avec et pour ses communes et ses habitants. Nous assurons ainsi la gestion des unités territoriales de sapeurs-pompiers volontaires, comme ici le centre de première intervention de Divion et le fonctionnement du refuge fourrière communautaire. Nous épaulons aussi les communes dans leurs projets qui parfois ne pourraient émerger sans notre aide bienvenue. Construction de médiathèques, aménagement paysager, développement de commerces de proximité, accessibilité des lieux publics. Enfin, certaines questions relatives à l'aménagement et au développement du territoire nécessitent une concertation préalable avec les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs réunis au sein du Conseil de développement. Artois-Com a pour vocation de rendre des services à ses habitants et d'être à leur écoute. Artois-Com fédère 65 communes qui définissent ensemble leur avenir et leur choix de développement et d'aménagement. Artois-Com, c'est un outil performant au service d'un projet de territoire et d'une ambition, construire l'atelier de la ville du XXIe siècle. Une synergie au service de grands projets tels que la trame verte et bleue, le centre régional des arts martiaux, la route durable du pôle d'excellence BTP, le pôle gare de Béthune ou encore le bus à haut niveau de service. Artois-Com, c'est vous. Artois-Com, c'est nous. Artois-Com, c'est 65 communes, 65 comme une seule.